Et tout à l'heure, le général en parlait. Monsieur Poutine joue là-dessus. Il joue sur les faiblesses intrinsèques de la démocratie. La démocratie, c'est le moins mauvais des régimes. J'entends vos arguments, il y a des mais il y a faiblesses de la sur lesquelles nos défiance. opposants appuient. J'entends vos et ne arguments. rentrons pas dans ce jeu-là. J'entends vos arguments, il y a de la défiance et il y a un esprit critique. On l'a vu sur... Écoutez, sur le Covid, un jour Emmanuel Macron est venu à la télévision et a dit 6 fois on est en guerre. Donc forcément... Mais vous vous rappelez du contexte du Covid, monsieur Pro? Oui, je m'en souviens très bien. On est quand même le seul pays, on est un des pays qui avait le moins confiné au monde. Oui, pensez à la durée de fermeture des écoles. Allez voir ce qui s'était passé en Australie, en Israël. Le monde entier était devant une inconnue. On a réagi avec responsabilité comme l'ensemble des pays du monde et sans excès. Pas tout le monde a fait ça. En Floride, ils n'ont jamais confiné, il n'y a pas plus de morts. Donc vous savez, le Covid, on peut en parler pendant des heures. Tout le monde... c'est vous qui en parlez. Moi, je ne vois pas trop le lien entre l'Ukraine et le Covid. C'est donc quand même deux situations totalement différentes. Là, on a un danger qui est identifié qui s'appelle M. Poutine. Je vois un point commun, un président de la République qui avait dit « nous sommes en guerre 6 fois » et qui avait, me semble-t-il, dramatisé peut-être la situation. C'est en tout cas... Ça a évité des dizaines de milliers de morts en France, et tant mieux. Mais oui, mais la réalité, elle est là aussi. C'est que parfois, appuyer sur des mots, ça permet à chacun de prendre conscience du danger qui nous guette. Pardonnez-moi, dire en mars 2020, uniquement les personnes âgées doivent se confiner. La difficulté, c'est qu'on a confiné tout le monde, et notamment les jeunes, et qu'on a demandé à chacun de se faire vacciner. Il peut y avoir discussion. C'est tout ce que je dis. En France, on est très à cheval sur le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on va toujours demander à nos responsables de prendre le maximum de précautions. Et s'il y a un décès qui aurait pu être imputable aux responsables politiques, on va le leur reprocher. Donc on ne peut pas leur faire le procès dans les deux sens. J'entends ce que vous dites et cet argument a pesé, effectivement. Mais effectivement, depuis... il y a un esprit critique et de défiance qui s'est mis en place. Mais et je me fais le porte-parole là. Ce n'est pas qui forcément... peut s'entendre et qui s'accepte tout à fait en démocratie. Ce n'est pas une analyse personnelle que je produis à l'antenne. Je me fais le porte-parole souvent de ce que j'ai pu entendre et pourquoi pas parfois auquel j'ai pu adhérer. Bien évidemment, je pense que sur le vaccin et notamment les jeunes gens de 15 ans, d'emmener toute une génération se faire vacciner, on a le droit d'y réfléchir. Mais si on revient juste au propos de M. Millon, quand il dit que Macron fait de la diplomatie spectacle, il se trompe très lourdement. Qu'est-ce qu'il fait justement? Il y a tout ce qui se passe en coulisses. Sur l'intervention de M. Millon, en filigrane, qu'est-ce que je lis derrière? Eh ben, finalement, on n'est pas dans une situation catastrophique et c'est pas la peine d'en parler. C'est ça ce que j'entends. Pas exactement, mais David Lisnard dit ça aussi. Il dit qu'il y a dramatisation. Mais c'est pas la même chose. Écoutez, il dit pas qu'il faut pas en parler. En fait, tout le monde exagère un peu. Il ne dit pas ça. Bien sûr, tout le monde exagère, vous avez raison. Mais je vous donne un exemple. Il dit pas ça. Il dit qu'il y a dramatisation. Ça veut dire qu'il ne faut pas en parler. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de dramatiser pour donner un électrochoc? Je vais vous dire, j'ai entendu cette intervention du président de la République, j'étais à la Cato d'Angers, où je faisais une conférence. La fin de la conférence, je dis, il faut que je regarde parce qu'on allait m'interviewer avec. Donc on met ça sur un grand écran. J'étais autour de jeunes étudiants, d'une vingtaine d'années. Tous ont regardé, ils ont dit, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on se pose des questions maintenant. Et pourquoi? Parce que c'était 10 minutes. Au passage, le président est généralement... très très long. Là, il a fait 10 minutes, ce qui a été apprécié par tout le monde. Donc je trouve que dans un moment important, il faut un peu dramatiser. Et pardonnez-moi, quand on parle de la diplomatie, ça se fait dans les couloirs et on fait pas des shows, etc. On fait les deux dans la diplomatie. Oui. On utilise le show pour pouvoir après parler dans les couloirs avec les autres et les autres disent « Ah ben oui, moi j'ai été frappé, là je viens du forum défense stratégie qui se tient à l'école militaire. » Vous avez plein d'Européens qui sont là. Et tous sont là en disant « Oui, c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions. » Et évidemment, la France qui se pose ces questions depuis des années était la seule en Europe à se poser ces questions-là. D'un seul coup, les pays européens disent « Ah bah oui, vous aviez raison. » Ça me rappelle un peu en 2003, quand on était au Conseil de sécurité face aux Américains. Nous avions raison. Les Américains nous l'ont dit en 2006. Là, heureusement, les Européens se le disent avant qu'il y ait un drame. Bon, je vois, il y a des réactions, c'est formidable sur Europe 1. Moi, je porte parfois la voix de ceux qui écoutent, etc. Et puis, j'apporte la contradiction. Et puis, il y a une personne qui dit, Pascal Praud, en cet instant sur Europe 1, infecte.
totalement infect. Donc tu sais pas pourquoi tu serais infect, ça serait intéressant d'ailleurs de demander à cette personne pourquoi est-ce qu'on est infect, de simplement poser des questions, de simplement sur certains sujets d'apporter de la nuance, d'essayer d'avoir des avis différents, mais le débat dans une situation très 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 compliquée où immédiatement tout cela est hystérisé. Alors je voulais vous faire écouter 2-3 éléments encore. Hier, c'est dans l'émission C'est dans l'air, c'était sur France 5. Il se trouve qu'il y a eu un sujet sur Europe 1 qui nous visait donc, et je voulais vous faire écouter cela. Emmanuel Macron s'est en tout cas mis à dos toute la galaxie des médias Bolloré, à l'image du JDD qui qualifie le président de belliqueux et parle de surenchère. Sur Europe 1, animateurs et chroniqueurs, tous éditorialistes. Il y a une dramatisation, je suis pas sûr que les autres pays fassent ça. Emmanuel Macron aime nous faire peur, nous donner du stress, nous inquiéter. On a par moments le sentiment que la Russie est à nos portes. J'espère qu'Emmanuel Macron ne compte pas marcher sur Moscou. Une contre-offensive médiatique au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. Bah, écoutez, c'est pas vrai. Par exemple, j'ai réagi hier, je veux bien encore réagir, il y avait un grand papier dans Le Monde. J'ai expliqué que Vladimir Poutine n'était évidemment pas un démocrate. J'ai même pas à l'expliquer d'ailleurs, je l'ai dit. J'ai dit également que c'était Vladimir Poutine qui avait attaqué l'Ukraine. J'ai passé mon temps avec Madame Fodorova qu'on recevra tout à l'heure à expliquer que quand on s'oppose à Monsieur Poutine, on termine au fin fond du pays dans une geôle. C'est ce qui est arrivé à Alexei Navalny. Donc qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que malgré ce que je dis là et que Trump, vous m'avez entendu dire tout à l'heure les craintes qu'on avait aujourd'hui avec ces gens-là, mais simplement tout ça est vrai. Tout ça est vrai et fait ce monde dans lequel on est et on essaye d'avancer avec un peu de nuance. Monsieur Trinquant. Vous avez raison, le débat est important. Le problème, c'est que les gens s'enferment dans des schémas. Et que moi, j'intervenais sur une radio, je ne sais pas si elle est concurrente à vous, mais enfin une autre radio, et je voyais toutes les réactions, parce que je disais que l'Ukraine se défendait, etc. C'était pas possible, c'était la Russie qui avait raison, c'est la Russie qui a été attaquée, c'est etc. Tout le langage que j'entends permanemment. C'est difficile de dire que la Russie a été attaquée. Quand même. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui le disent en France. Ah mais attendez. Moi, je travaille sur les cyber et sur la désinformation. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui passe sur les réseaux. C'est l'Ukraine qui est fautive parce qu'elle interdisait aux gens de parler russe. J'entendais hier quelqu'un qui était à Kiev qui me dit tous mes amis à Kiev avant parlaient russe. Maintenant, quand j'y vais, ils parlent tous ukrainien. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptent plus ce que fait la Russie. Mais ils parlaient parfaitement russe avant. Donc, si vous voulez, il y a des choses sur les... Et le problème, c'est que les gens s'enferment dans ces réseaux. Et particularité, c'est une génération, j'allais dire notre génération, qui est beaucoup comme ça. Les jeunes, je pense, sont plus ouverts et circulent sur les réseaux. Vous voyez, ils regardent plusieurs choses et ils peuvent comparer. Et je cite toujours un grand avantage qu'on a en France dont on ne se rend pas compte. Et alors, quand je dis ça, les étudiants ouvrent des yeux comme ça. Je dis, nous faisons de la philosophie en terminale. Eh ben, je vais vous dire, on est le seul pays au monde à faire de la philosophie en terminale. Autre réaction, celle de Manuel Bompard, député LFI, il était ce matin sur France Info et lui aussi parle de l'instrumentalisation de la peur. Maintenant, essayer de faire croire, comme le président de la République et un certain nombre de ses soutiens le font, qu'en quelque sorte, dans quelques jours, les troupes russes pourraient attaquer la France et les chars russes allaient passer les frontières françaises. Je n'ai pas dit qu'il avait dit ça. Je dis qu'il le fait croire. Il n'essaye pas de le faire croire. Il a dit précisément, la Russie consacre 40% de son PIB à son armée. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? Écoutez, il a laissé entendre et un certain nombre de dirigeants proches d'Emmanuel Macron ont dit des phrases du type, Monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères, chaque jour qui passe, le front se rapproche des frontières françaises et je sais bien et je vois bien parce que je ne suis pas naïf à quel point il y a une tentative de faire peur pour ensuite faire accepter en France des politiques, y compris des politiques de régression sociale que personne ne veut. Ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est que Laurent Jacobelli du Rassemblement National dit quasiment la même chose sur RTL ce matin. Vladimir Poutine est aujourd'hui une menace et nous Français nous le savons parce que nous avons eu à le vivre en Afrique où la désinformation de la Russie a nui gravement aux intérêts de la France. Nous le savons parce qu'il y a des attaques en France informatiques, des attaques sur la fameuse guerre hybride dont parle Emmanuel Macron. Absolument. Donc oui, bien sûr, il faut se méfier. Après, on va dire les sous-entendus d'Emmanuel Macron lorsqu'il arrive faire des allocutions à la télévision et qu'il laisse entendre que les chars russes pourraient arriver, c'est évidemment exagéré.
C'est intéressant, mais il n'y a pas que les deux extrêmes. Il y a également David Lisnard qui est sur cette position. Il y a Hervé Morin, qui était un député centriste, qui est sur cette position, qui a été ministre des Armées. Donc, il y a aussi des voix qui sont sur cette ligne-là, Monsieur Trinquant. Oui, mais ce qui me frappe un petit peu, c'est que, en fait, c'est toutes les voix anti-Macron. C'est-à-dire que, sous prétexte, c'est ce que je disais en filigrane, on ne parle plus de la guerre qu'il y a derrière, du danger russe, de ce qui se passe. On dit, c'est le président Macron qui instrumentalise, et donc on va s'attaquer à ça. Mais il ne parle pas du reste. Jamais personne n'a dit que les chars seraient à Strasbourg dans 2 jours. C'était le cas en 1990, je le rappelle. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, on peut parler, je vous en parlais tout à l'heure, des attaques cybernétiques, des attaques de la communication, et ils reprennent cette communication. Et la communication, c'est contre Macron. Alors moi, ça me frappe assez parce que vous vous souvenez que juste après l'intervention du président de la République, Monsieur Poutine a pris la parole. Je veux dire, pour que Monsieur Poutine rebondisse sur une déclaration, c'est que ça l'a touché un peu quand même. Hein? Oui, alors il a fustigé quand même, il a invoqué Napoléon. Mais bien sûr, parce qu'en Russie, forcément, vous allez la gloire de la Russie. En fait, ce qu'Emmanuel Macron semblait attaquer la Russie, et Vladimir Poutine lui a dit la dernière fois ça s'est mal passé avec Napoléon Ier. Oui, voilà. Et puis le président lui a répondu en lui disant que le seul empire impérialiste que je connais, c'est la Russie, pas la France. Hein. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est comme les auditeurs. Oui, si vous voulez, les auditeurs. Alors d'abord, je dis au revoir à Lucas qui est intervenu, sauf si Lucas veut dire un petit mot de conclusion, parce que Karine nous attend également. Non, mais on va laisser parler tout le monde, Pascal, mais merci en tout cas, et j'espère, si j'en crois Le Monde et France 5, que demain Pascal Eprouvou ne sera pas en russe. Voilà, j'espère. Il aura bien parlé en français. Mais, écoute, merci en tout cas de nous apporter un peu de légèreté dans un débat rude